Mais je veux vraiment que ce soit le truc le plus détendu possible, Cool. ouais, sans se prendre la tête du tout, du tout. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à vendre, il n'y a rien à, tu vois, voilà, à valider, à machin et tout. C'est vraiment tranquillement. Donc, si tu veux, Ok. pour commencer, déjà, peut-être que tu peux déjà te présenter un peu pour ce que tu fais, voilà, dans quelle activité artistique tu es. Ouais. Du coup, je m'appelle Lisa, je suis comédienne. Je bosse un peu dans le théâtre et dans le cinéma. Donc, j'ai fait un long métrage et une pièce de théâtre d'une sortante de ma classe qui faisait son master en mise en scène et j'ai été engagée pour jouer dedans. Donc, on a travaillé ensemble. La question que je voudrais te poser, c'est quand tu as vu l'intitulé Formation, préparation mentale, qu'est-ce qui t'a donné envie? Pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais aller voir ce que c'est, comment ça se passe? Parce que c'était un truc, pas dans le domaine du théâtre, mais que j'avais déjà entendu parler d'un point de vue développement personnel, un peu dans tous les domaines de la vie. Et alors, c'était beaucoup pour des entrepreneurs qui développaient aussi leur société et tout, et de comment avoir un bon mindset pour développer ton entreprise. Hmm, Et du coup, là, quand j'avais vu ton annonce, je m'étais dit, ah, stylé, enfin, par rapport à notre métier à nous, quoi. Parce hmm, que parfois, j'avais jamais suivi de formation, mais il y a des petites vidéos en ligne gratuites où je hmm, prenais des infos, mais je comprenais pas spécialement comment pouvoir les mettre dans mon métier à moi. hmm, Et du coup, en fait, dans ton annonce, ce qui m'avait intéressé, c'était de comment avoir une performance qui est toujours bonne dans tes auditions ou dans tes représentations. Et je me disais que bah, moi, j'arrivais pas à comprendre pourquoi certaines auditions qui demandaient un peu le même niveau de compétence, je les réussissais super bien et d'autres pas du tout. hmm. Et du coup, je m'étais dit, ouais, je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose dans le fond qui allait pas, mais je j'arrivais pas à comprendre quoi exactement. Hmm. Tu vois, Hmm. c'est pas que genre à cette audition qui allait pas, j'avais pas eu le temps de me préparer ou je me suis pas bien préparée. Tu vois, j'avais l'impression de m'être bien préparée et Hmm. tout, ouais. Ok. Ok. Donc c'est pas une histoire de compétences particulières en termes de technique ou de travail ou de préparation théâtrale, je veux dire, théâtrale ou cinéma. C'était plus pour essayer de te mettre dans les bonnes dispositions, dans le bon état d'esprit pour commencer ta performance. C'est Oui, ça? c'est ça, parce que travailler, je sais que, enfin, moi, je suis quelqu'un qui bosse beaucoup, donc je suis très bosseuse, donc travailler, je sais que je travaille. Mais du coup, parfois, je m'étais dit, ah, peut-être j'ai trop travaillé, peut-être que j'étais trop Hmm. prête. Et en fait, non, il n'y a pas de trop. Enfin, il y a un truc qui va pas. Ouais, ouais. C'est quoi la chose que tu retiens de cette formation, justement, pour te permettre d'aborder, de travailler sur, de t'améliorer sur le point de vue mental? Plusieurs choses. Je pense celle qui me sert le plus au quotidien, c'est tout ce qui est confiance en soi. L'outil que tu nous as donné. Euh, et c'est un peu le truc qui me dirige. D'accord. euh, de développer ma confiance en moi, euh, où je me suis rendu compte à quel point elle était défaillante. Hmm, Comme tu en avais parlé, j'avais calqué ma confiance en moi sur le fait de réussir. hmm, Et c'était un exemple dont tu avais parlé au workshop où je m'étais reconnue de, par exemple, moi j'ai eu un parcours à l'école qui s'est hyper bien passé. Ça s'est très bien passé avec tous les profs. J'ai toujours eu des bons retours avec des pistes à améliorer. Mais je veux dire, ils ont vraiment boosté ma confiance en moi, mais que j'ai mis en eux et en le fait de réussir. Et du coup, ce qui est normal en sortant de l'école, on passe plein d'auditions et c'est totalement normal de pas en avoir. Mais du coup, au fur et à mesure, bah, elle se dégrade, elle se dégrade, elle se dégrade. Et ça a été le truc auquel j'essaye encore le plus de travailler en faisant des choses du coup nouvelles et difficiles. Et du coup, d'y aller, et c'est encore un apprentissage en me disant, OK, je vais y aller et je vais probablement me planter parce que c'est nouveau et c'est difficile et c'est hyper normal que je me plante. Mais du coup, j'y vais pour expérimenter le fait de me planter et que bah, je me suis plantée et je suis pas morte, quoi. Ça va, tout hmm. va bien. Et qu'est-ce qu'on met en place pour que ça aille mieux la prochaine fois?
Ouais, ouais. Et là, ce qui m'aide aussi, vu que j'ai eu un mois où j'ai passé beaucoup d'auditions, donc du coup, évidemment, beaucoup de refus aussi, ça m'a aidé ce truc de, OK, de ce qu'on a vu de comment analyser et de reprendre en fait toute la responsabilité à soi. Euh, Évidemment, il y a des paramètres que je ne gère pas, mais qu'est-ce que du coup, moi, j'apprends de ça, qu'est-ce que j'en retire et qu'est-ce que je dois corriger. Hmm, Et ça m'aide aussi à plus accepter l'échec, hmm, de me dire, ah, ok, ben ça, j'avais pas pensé. D'accord, prochaine fois, je travaille là-dessus. hmm. Euh, Est-ce qu'on peut dire que ça met un peu de méthodologie dans sa manière d'aborder bah, sa carrière, son travail, ses auditions, etc. ouais, oui, parce que du coup, ça met des outils. Parce qu'avant, j'essaie de me dire, ok, Lisa, tu vas positive, paisible, à l'audition, tranquille. Hmm, Mais enfin, tu vois, c'est facile à dire, mais quand faut le faire, bah, à un moment, tu as tes émotions qui sont là, tu sais pas comment les gérer. J'essayais du coup de juste les calmer. En mode, Pff, on a dit paisible, tout va bien. Et tu vois, tu nous as donné des outils de comment accueillir l'émotion plutôt que hmm, l'écraser. hmm, Et l'outil que j'utilise le plus, c'est cet exercice de faire comme une méditation, de visualiser mon audition et de tout ce qui pourrait se passer, tant de moi que des personnes en face, et de voir comment j'y réagis. Et du coup, ça permet que je suis prête à tout et que dans tous les cas, je rebondis. Après, c'est un outil que j'ai dû réajuster parce que parfois, j'avais pas prévu quelque chose. ouais, Et du coup, j'étais là, ah, parce que je n'étais pas prête à ce qu'on me propose cet exercice. Et en fait, c'est pouvoir, du coup, je dois encore apprendre à le faire dans l'instant présent, que si on me demande quelque chose de pas prévu, je puisse en quelques fractions de seconde me dire, ok, d'accord, bam, on y va, acceptation totale de l'échec, je donne tout, tout va bien, et on est reparti. ouais, ouais. Ouais, c'est excellent ça. Est-ce que tu as l'impression de savoir un peu plus d'où tu vas, le chemin que tu vas emprunter? Comment ça se passe par rapport à ça? Je pense que c'est que le fait que j'ai posé mon objectif, qu'il est là, c'est, il va être là, il va arriver, enfin, tranquille, j'y vais. Parce qu'aussi, ce que je me suis rendu compte, et c'était un truc que tu en parlais, c'est que si tout tourne autour de ça, et que ça a trop d'importance, il y a trop d'enjeux. Et justement, je pense, avec tout le parcours qu'on a fait, j'arrive à être en paix, Ouais. de prendre un détour, parce qu'en fait, je sais que je dois le faire, mais j'y reviens, et ça me permettra d'y être, Hmm. d'enlever des enjeux qui sont trop gros, en fait, Oui, et qui n'ont pas à être dans ma pratique, exactement. tu vois? Hmm. Moi, souvent, je dis c'est une question de temps, en fait, tu vois, c'est-à-dire, voilà, tu laisses le. Si tu t'organises de la bonne manière, si effectivement tu trouves ton équilibre et que tu es en paix et que tu restes quand même ouais, dirigé vers ce que tu as envie de faire, avec le temps, la progression, peu à peu, tu vas y aller sans t'en rendre compte, en fait. Donc, souvent, on a tendance un peu à mélanger, tu vois, c'est un peu le lièvre et la tortue, quoi. Souvent, on a tendance à vouloir faire un peu comme le lièvre, c'est-à-dire on a tendance à vouloir aller très 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 vite, très très vite, et puis au milieu de la course, tu vois, enfin, on fatigue et tout, et puis tout d'un coup, on arrête tout, et puis en fait, du coup, on est hyper irrégulier comme ça. Moi, je conseille toujours d'emprunter plutôt la voie de le mindset de la tortue, quoi. C'est-à-dire, j'y vais tranquillement, mais j'y vais par contre, j'irai jusqu'au bout et je lâche rien, quoi. Dernière question, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on devrait faire en tant qu'artiste? Est-ce que tu penses que c'est un accompagnement qui est voilà, intéressant, important? Comment tu te situes par rapport à ça? Si tu devais en parler aux autres, comment tu ferais? Oui, je pense totalement. Ben, j'en ai déjà parlé aux autres avec des copines comédiennes ou quoi quand on en parle. J'ai ah ouais, ben, du coup j'ai fait ce workshop et en fait quand je leur amène ces visions-là, elles font ah c'est hyper intéressant parce que certaines en fait c'était drôle parce que certaines le faisaient une partie sans s'en rendre compte. Ils disaient ah et du coup c'est ça que je devrais rajouter parce qu'en fait le truc c'est que c'est en soi tu proposes rien de magique. Enfin tu vois ce n'est pas mais c'est que c'est des modes de pensée dont généralement on a la base, mais qu'avec le conditionnement, ce qu'on nous dit et tout, on y dévie, tu Exactement. vois. Ouais. Et, euh, et du coup, le fait de, tu vois, conscientiser ces choses-là qui en soi sont juste purement logiques, Mm, mm, finalement, mm, 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 euh,
Euh, Ça permet de voir les choses différemment et c'est aussi, enfin, je remarque qu'à chaque fois quand j'en parle à mes amies comédiennes, euh, il y a un sentiment de, ça les apaise, Hmm. tu vois, ça les met en réflexion et puis en fait ça les apaise. C'est vrai ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est-à-dire que parfois, ça m'est arrivé de travailler avec des athlètes de haut niveau et de me rendre compte que, en fait, ils mettaient déjà en œuvre tout ce que je dis, mais sauf qu'ils n'avaient pas conscientisé, quoi. Et donc le fait de conscientiser, ça permet en fait de mettre encore plus de mots sur les choses, de rigueur, enfin de rigueur, d'application, de méthodologie. En plus, tu peux amener de la progression, c'est-à-dire que tu commences à te regarder en conscience. Donc tu commences à te dire, ah ouais, je fais ça, je fais ça, je fais ça, alors qu'avant tu faisais juste sans conscientiser, tu vois. Et puis du coup, tu peux voir un peu, ah ouais, ça je pourrais améliorer peut-être un peu comme ça je pourrais. Donc ça permet vraiment en fait d'avoir un regard sur sa manière d'appréhender son activité et tu vois d'avoir un regard plus objectif, plus lucide, plus distant pour pouvoir progresser, etc. Moi j'aime bien aussi le fait d'amener de la distance par rapport à ses performances. C'est-à-dire que tout d'un coup on a une capacité d'analyse. Tu vois, de sa performance. Avant, on est fort dans l'émotion, tu vois, on est là, j'ai bien performé, j'ai mal performé, je suis nul, je suis trop fort, ou nanana. Donc on est constamment ouais, dans l'émotion du résultat. Et là, moi, ce que j'essaye d'apporter, c'est un peu plus de pragmatisme, tu vois, un peu plus de mathématiques, en fait. Attends, j'ai réussi parce que j'ai fait ça, ça, ça. Par contre, j'ai raté parce que j'ai fait ça, ça, ça. Donc, qu'est-ce que je peux changer? Nanana. Et ça, je trouve que c'est un bon outil de progression. Oui, c'est des outils. En fait, c'est un peu comme une grille d'analyse, tu vois. Exactement. Parce qu'en fait, ce qui est difficile quand t'as pas les outils, c'est, euh, tu vois, tu peux avoir la bonne volonté de dire, OK, d'accord, qu'est-ce que j'en retire et tout, mais tout est tellement vaste et flou que tu vois, c'est compliqué. Que je trouve quand tu as des outils clairs, tu vois, des étapes ou quoi, ça permet de, OK, prendre une distance en disant, OK, bon, ça, d'accord, bon, et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, tu vois, Ouais, ouais, c'est plus structuré, quoi. exactement. Qu'est-ce que, par exemple, qu'est-ce que ce serait si tu avais un conseil à me donner sur l'endroit où je pourrais progresser, par exemple? Tu vois, c'est-à-dire ou dans ma façon de faire ou quoi, ou dans la méthodologie, ou par exemple dans la formation. Qu'est-ce que ce serait les zones qui sont perfectibles et qui demanderaient un peu ouais, de progression peut-être? Si tu peux m'aider là-dessus. Si tu as quelque chose, hein. Je réfléchis. Hmm. Non, je sais pas. Après, c'est le genre de choses auxquelles j'ai besoin de beaucoup réfléchir. Donc, si tu veux, je reviendrai vers toi Ouais, s'il y a des trucs qui me reviennent. tu Mais m'envoies là, en, comme ça, tu m'envoies en vocal. ouais, Parce que moi, ça m'intéresserait de savoir un peu, tu vois, comment ça, voilà, les choses qui ont moins bien fonctionné, ou tu t'es senti moins à l'aise, ou les choses sur lesquelles, tu vois, tu te dis, moi, j'aurais besoin que la personne, elle soit plus comme ci ou plus comme ça, etc., quoi. Si jamais il y a, hein, s'il y a pas, il y a pas. ok. Oui, s'il y a. Oui, oui, je dois Ouais. pas forcer à trouver, quoi. Ouais. Ça marche? Yes. Bon, Lisa, Ouais. force à toi. Amour, paix. Yes. À toi aussi. À bientôt. À bientôt.